Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de papoter maquillage. C'est vrai que à cette chaleur, les quantités de couches de maquillage qu'on peut mettre sur la figure sont un peu plus faibles, heureusement, parce que c'est vrai que c'est assez inconfortable d'avoir beaucoup de maquillage sur la figure. Côté teint, il y a un petit peu deux options, soit vous choisissez de mettre beaucoup moins de produits de teint, voire pas de fond de teint, si du moins vous pouvez vous satisfaire de votre teint naturel sans produit de maquillage dessus. Ou bien vous prenez des produits de maquillage waterproof, des produits qui ont une excellente tenue et qui vont être aussi quasiment imperceptibles sur la peau. J'ai décidé de vous faire un petit tutoriel maquillage parce que j'ai plein de nouveautés maquillage à vous présenter. C'est pas forcément, encore une fois, des nouveautés dernièrement en ligne sur sephora.fr. Il y a une partie, c'est des nouveautés, et d'autres, c'est des nouveautés chez moi, en tout cas dans mon rangement maquillage. J'ai maquillé mes yeux avec la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Je vous avais pas montré cette palette en action encore, j'avais juste utilisé dans un article la palette Blanc Fusion et j'avais utilisé en vidéo la palette Caramel Mélange où je vous avais fait un maquillage un petit peu esprit coucher de soleil. J'ai également commandé un anti-cerne qui est un anti-cerne avec une couvrance invisible, en tout cas c'est ce qu'il promet. C'est l'Ultra HD de chez Make Up For Ever et c'est un anti-cerne qui, je crois, est censé être waterproof. J'ai également commandé ce fond de teint qui a fait beaucoup parler de lui, c'est le Water Blend, toujours de Make Up For Ever. J'ai pas beaucoup d'expérience dans les fonds de teint Make Up For Ever, donc je pourrais pas le comparer aux versions HD qui existent déjà dans la marque. En tout cas, super packaging, super effet peau nue, c'est-à-dire en termes de confort, il est super, je le sens absolument pas sur la peau. Après, je reviendrai vous dire dans la soirée sa tenue au fil des heures, puisque je dois aller en ville pour des rendez-vous et du coup je vais être confrontée à la chaleur et à la pollution du centre-ville. En termes de nouveautés dans ma table à maquillage, j'ai reçu également un kit d'enlumineur de chez Becca. Et je suis notamment super contente de posséder l'enlumineur liquide de la marque. C'est l'enlumineur que j'ai mis en haut de mes pommettes et je trouve ça très flatteur en fait comme résultat et à la fois très naturel. Je vous en parle tout de suite après. J'ai appliqué une poudre pour fixer mon fond de teint et pour apporter de la matité à mon teint. C'est une poudre pour laquelle je vous ai fait une revue sur mon blog dernièrement, donc si vous suivez les articles autant que les vidéos, vous n'êtes pas passé à côté. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, eh bien ne cliquez pas sur pause, ou alors si vous cliquez sur pause, vous allez vous faire un café ou une tasse de thé et restez pour regarder la suite. Je vais commencer par fixer une petite pince ici pour fixer mes cheveux et que j'ai les fronts dégagés pour maquiller mon front. Je vais commencer par le maquillage des yeux pour le fait que si j'ai des chutes de fard à paupières qui tombent sur les joues, je pourrais corriger, ça foirera pas le teint que j'aurais fait juste avant. On va commencer par ça. J'applique donc une base de fard à paupières en couche très fine, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je l'aime bien, elle est transparente, elle permet que les fards accrochent bien, elle permet que les fards s'estompent facilement. Clairement, on va y aller très léger sur le fard à paupières parce qu'avec la chaleur qu'il fait, les enfants... Je prends ma palette Cocoa Blend de chez Zoeva, je viens prendre le fard Cher, le fard Bitter Start ici avec un pinceau plat. Enfin un pinceau plat assez dense. C'est le bordel sur ma table à maquillage. Et je viens appliquer ça sur l'arcade sourcilière. Je viens unifier toute ma paupière en fait. Ensuite, je viens prendre un pinceau comme ça, type 219, enfin bref, un pinceau estompeur. Et je viens prendre la couleur Substitute for Love, qui est ici. Et je vais venir faire un petit halo en creux de paupière, juste pour faire quelque chose en fait, mais je vais pas aller plus loin. Ensuite, je viens prendre le fard Freshly Toasted, qui est plus rouge. Je vais rester plus sur le coin externe, vraiment dans le creux. Le halo que je veux former est tout de suite moins important. Je viens juste appliquer du crayon marron, c'est un crayon Urban Decay dans leur gamme 24/7, 24/7 ou 24/7. C'est la couleur Underground et c'est donc un marron assez irisé que je viens appliquer vraiment grossièrement sur mon ras de cils. J'insiste en coin externe, du moins je fais en sorte que le trait soit plus large en coin externe, dans le but que quand je vais l'estomper, ça va venir étirer un petit peu mon œil, faire des yeux de biche. Je laisse pas ça comme ça, je viens estomper avec la tranche de ce pinceau 239 de MAC. Et
j'ai recourbé mes cils et je vais venir appliquer un mascara waterproof qui est le volume de Chanel. Le maquillage des yeux au niveau supérieur c'est fait, je vais venir appliquer mon anti-cerne et je vais venir tester pour la première fois l'anti-cerne couvrance invisible Ultra HD de chez Make Up For Ever. C'est donc un anti-cerne waterproof. Normalement j'ai choisi une couleur un peu pêche, abricot, c'est la couleur R32. Je vais venir appliquer ça sur un pinceau au départ. Normalement, vu la couleur qui paraît un peu saumonée, ça devrait correspondre pour venir contrecarrer la couleur bleutée de mes cernes. Alors comme c'est un anti-cerne très pigmenté, normalement, du moins c'est la réputation qu'il a, j'ai peur d'en avoir mis trop dès le départ. Mais comme je l'applique au pinceau, il se peut que le pinceau boive un peu de produit. Là, il est plus naturel que ce que je croyais parce que tout le monde vantait son côté très pigmenté, donc moi j'avais peur que ça fasse vraiment surcouche de maquillage et finalement il n'est pas très épais. J'hésite pas à venir finir ce que j'ai sur mon pinceau sur les rougeurs que j'ai ici au niveau des joues. Ça gâche rien. J'ai récemment reçu par la marque l'embellisseur scintillant liquide de chez Becca. J'ai reçu ça dans un kit, c'est-à-dire que le produit n'était pas vendu séparément. Il était vendu avec un highlighter, un enlumineur crème qui est la teinte opale. Ce n'est autre qu'un doré un petit peu bronze. J'avoue que c'est pas une couleur que j'aurais choisie de moi-même dans le sens où à mon avis pour une peau un peu plus bronzée ça serait peut-être plus idéal. Et j'ai reçu un highlighter qui a été fait en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill qui est une américaine, il me semble qu'elle est américaine. Je ne la suis pas à fond parce que pour moi c'est des maquillages beaucoup trop soutenus, beaucoup trop à l'américaine pour moi. Mais c'est clair qu'il y a des choses à apprendre quand on regarde ses vidéos. Et c'est une femme, quand vous regardez ses vidéos, elle a toujours une énorme bande d'highlighter. Donc une collaboration avec une marque assez ambassadrice de l'highlighter, c'était assez normal. Et j'ai reçu du coup en version poudre cette version-ci, qui est une version également très dorée, donc dorée très jaune, voire avec des sous-tons orangés. Et c'est la teinte C-Pop. Ça clairement, c'est plus quelque chose que je vais peut-être utiliser de temps en temps sur les paupières, plutôt que sur mon visage, parce que pour moi c'est beaucoup trop un doré soutenu. Là aujourd'hui on va utiliser cet enlumineur liquide qu'il recommande sur le packaging. Il était livré dans une petite boîte comme ça et ils disent d'appliquer ça sur tout le visage avant ou après le fond de teint. Alors clairement ça vous fait un visage boule à facettes, surtout en pleine chaleur si vous utilisez ça sur tout le visage. Pour moi c'est pas une base de teint, c'est vraiment un highlighter, donc je vais juste utiliser ça aux endroits où je mettrai de l'highlighter, donc sur le haut des joues. Ici je vais plus utiliser l'enlumineur crème que j'ai sous ce format là pour utiliser les deux. Donc je vais utiliser une petite quantité sur un pinceau, donc là j'en ai déjà trop. Je vais donc venir en enlever. Pour moi ça suffit pour faire le haut de mes joues avant d'appliquer le fond de teint. Le produit sera vraiment là où j'ai envie d'être enluminé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'ai fait le test très clairement parce que j'avais pas tilté au départ que c'était un enlumineur liquide et pas une base. Parce que vu comment c'était expliqué, on peut confondre et utiliser ça en base de fond de teint. Au bout de 2 heures, j'étais hyper luisante. Vous pouvez choisir d'appliquer ça par-dessus le fond de teint. Moi, je préfère que ça vienne se fondre avec le fond de teint en mettant le fond de teint ensuite. Donc vous voyez que c'est super lumineux et que ça peut être flatteur si c'est mis au bon endroit. Avec cette chaleur, quitte à appliquer de l'enlumineur, c'est vrai que je préfère cette version-là en version liquide parce que ça se fond dans la peau et du coup c'est beaucoup plus léger et ça se sent beaucoup moins en surépaisseur qu'une poudre, qu'une matière crème comme celle-ci. Franchement, si vous voulez absolument appliquer de l'highlighter quand il fait chaud, choisissez ce genre de version. Je vais passer à l'application de ce fond de teint. J'adore le packaging au premier abord, c'est du verre trempé, c'est un packaging très qualitatif. Le bouchon aussi est de très bonne qualité, ça se voit tout de suite. C'est comme quand on ferme des portières de voiture, si c'est une belle voiture, ça s'entend la qualité, et là c'est un peu pareil. Là vous avez une pompe, ce qui n'est pas pour me déplaire, je trouve ça beaucoup plus hygiénique. En plus c'est beaucoup plus économique d'avoir une pompe. Je vais appliquer ce fond de teint au Beauty Blender, c'est la façon dont je préfère tester les fonds de teint. Je vais mettre
le fond de teint directement sur le Beauty Blender. J'espère que la couleur sera adaptée. Moi j'ai choisi la teinte Y245, un truc comme ça. Du moins c'est une couleur avec des sous-tons jaunes. Comme ça commence par la lettre Y, ça veut dire qu'il y a des sous-tons jaunes, donc yellow. Et vous avez d'autres teintes, il me semble, qui commencent par la lettre P ou R pour dire qu'il y a des sous-tons roses dedans. Je vais venir appliquer ce fond de teint en touche légère. Il est censé de toute façon contenir 80% d'eau, donc vous êtes censé ne pas le sentir. C'est un fond de teint qui vient très vite sécher pour adhérer à la peau. En tout cas, c'est l'explication que la marque donne. Il est censé sécher très rapidement pour venir adhérer à la peau, comme je voulais dire. Et du coup, ne plus bouger de la journée. Il est censé résister à toute épreuve. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont testé ce fond de teint en étant rémunérées. Ils l'ont mis sous différentes... qu'ils l'ont soumis à différentes épreuves, donc l'épreuve du sport, l'épreuve d'enfiler une robe blanche ou d'enfiler un t-shirt blanc, puisque comme il est waterproof, c'est censé être un fond de teint sans transfert, donc ça c'est super agréable. C'est-à-dire que si vous avez un mariage et que vous avez une robe qui s'enfile par le haut, et que vous voulez pas vous maquiller avec plein de serviettes par-dessus, parce que vous craignez que des gouttes tombent sur votre robe, vous voulez enfiler votre robe après. Donc il faut un fond de teint qui ne transfère pas sur la robe. La couleur, c'est peut-être un tout petit peu trop clair pour ma carnation actuelle puisque j'ai pris un peu des couleurs avec le soleil, mais je vais rehausser tout ça avec du bronzer. Côté résultat, c'est carrément effet peau nue. Moi je vais pas venir rajouter une deuxième couche parce que je trouve que j'en ai pas besoin et que ce côté léger me convient tout à fait. Pour cadrer mon regard, je vais venir faire mes sourcils. Je vais appliquer cette poudre, c'est la poudre à sourcils Anastasia Beverly Hills, avec un pinceau biseauté. Je vais faire ça hors caméra parce que vous êtes habitués à me voir faire. Je viens finir le maquillage en ras de cils inférieur maintenant que le teint, en tout cas la toile de fond du teint est terminée. Je vais venir appliquer un fard marron tout simplement. Je vais utiliser le Freshly Toasted avec la tranche du pinceau MAC qui m'a servi à estomper mon crayon en ras de cils supérieur. Et je viens de prendre un peu de ce fard qui est plus foncé, c'est le Beans Are White, le marron brun ici. Si vous me suivez sur le blog, vous ne serez pas étonné que je vais utiliser cette poudre. C'est ma révélation maquillage du moment. C'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. C'est une poudre pour laquelle j'ai fait une revue sur mon blog par un article. C'est une poudre libre qui contient de l'acide hyaluronique. J'étais un petit peu dubitative sur le côté soin que la marque vante sur cette poudre. Je vous avoue que c'est la poudre la plus lissante, la poudre qui floute le mieux les pores que j'ai pu tester jusqu'à présent, et j'en ai testé pas mal. C'est la poudre la plus invisible que j'ai pu tester, et c'est surtout celle qui fait une peau de bébé en fait. Elle est vraiment hyper impressionnante. Et moi qui ai les pores dilatés, et en plus quand on a chaud, et bien le fait qu'on sue, ça vient encore plus dilater les pores, du moins les pores se voient plus, et bien là ça rend les pores vraiment invisibles et pendant des heures durant, donc je la trouve super. Petit gros plan, pas toujours flatteur, mais bon, je vais faire ça pour vous. Vous voyez que mes pores ils sont devenus franchement invisibles. On voit toujours en transparence le glow de l'enlumineur que j'ai mis sous le fond de teint, donc c'est super. Et aussi, ça marque pas du tout les zones de sécheresse en fait. J'ai des poudres, notamment des poudres libres blanches comme ça, qui viennent marquer des zones de sécheresse qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais dès qu'on applique la poudre, ça vient vraiment marquer ce phénomène-là. Et cette poudre-là, du fait, à mon avis, qu'elle contient de l'acide hyaluronique encapsulé, ça vient lisser le grain de peau, mais vraiment très joliment, et elle fait très naturelle. On dirait presque pas que j'ai de la poudre, et pourtant j'en ai mis une certaine quantité. Maintenant, on va venir faire l'étape qui fait que là, je suis moche, mais que ensuite je vais être pas canon, mais pas trop mal. C'est-à-dire que je vais rajouter des couleurs à mon teint et je vais paraître beaucoup moins cadavérique que ce que je suis là. Je vais venir appliquer un bronzer. Je vais prendre le Bahama Mama puisqu'il est bien pigmenté et il est assez foncé. Je suis assez bronzée par exemple des bras, des épaules. Faut que ça soit raccord. Faut pas qu'on ait l'impression qu'on a posé la tête d'un étranger, d'une autre personne sur mon corps. Je viens appliquer ça sur les tempes en haut. J'applique pas ça sur tout le front, je fais pas vraiment du contouring, c'est pas ça. C'est clair que si on bronze, on pourrait bronzer sur tout le front, mais ça va venir vraiment tasser le visage d'en appliquer sur tout le front, donc vaut mieux rester un petit peu de façon floue en haut du front. Pareil ici, je viens pas en mettre là. Le bombé du visage c'est ici, et ça viendrait tasser le visage si j'en mettais sur cette partie-là de la figure. Pour le nez, je viens pas reprendre de la matière, mais je viens finir ce qui reste sur le pinceau en faisant ça.
je viens balayer un peu. Grosse déclaration d'amour pour ce blush. J'ai déjà un blush de cette gamme, c'est les Cheek Pop de chez Clinique. Les Blush Pop. J'ai une version rose quasiment fuchsia qu'il faut appliquer avec parcimonie parce que vous vous retrouvez avec des joues très flashy. Celui-ci également est très pigmenté, mais c'est la teinte dont je rêvais depuis longtemps, que j'avais failli commander, et il se trouve que c'est apparu sur mon Freestore Octoly et que j'ai pas pu résister à demander ce produit à la marque, et j'étais ravie qu'ils me l'envoient. J'adore les imprimés qui sont sur ces blushs, cet imprimé Marguerite, c'est adorable. C'est un corail parfait, c'est trop mignon. Je viens l'appliquer encore une fois avec un pinceau duo fibre. Je vais sourire pour accentuer, pour repérer où est le bombé de mes joues et l'appliquer là où il faut. Si je passais mon doigt dedans, c'est un fard poudre qui est légèrement crémeux, ce qui fait que ça vient se fondre un petit peu dans la peau et c'est super flatteur comme produit, comme matière. Je vais venir appliquer cet highlighter crème, la poudre scintillante compacte Perfector en crème de chez Becca. Becca fait des enlumineurs très pigmentés, donc je vais prendre un truc un peu évasé, un pinceau un peu évasé, la fille elle trouve pas ses mots aujourd'hui. Je vais en prendre vraiment mais en super petite quantité pour venir appliquer sur l'arc de Cupidon pour marquer mes lèvres. C'est vraiment le truc en plus quand je vais manger et tout, ça peut venir se diffuser un petit peu partout, donc je veux pas en appliquer beaucoup. Et le fait d'en appliquer ici et là, ça peut venir rehausser un peu le galbe des lèvres. Ça fait un effet de lumière qui fait que les lèvres vont paraître un peu plus volumineuses. Comme j'ai envie d'un maquillage très estival, comme j'ai été très soft sur les yeux et aussi sur le teint, je vais venir appliquer un rouge velouté sans transfert d'une teinte framboise absolument délicieuse. C'est la teinte numéro 3 dans les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc c'est des produits qui sont faciles à appliquer, qui sont agréables à porter puisqu'ils viennent pas complètement dessécher les lèvres et pour autant c'est très pigmenté, ça a une excellente tenue. Et l'autre point super positif c'est qu'il coûte une dizaine d'euros donc c'est accessible. C'est une couleur corail néon qui est vraiment très jolie. Ce que j'aime dans ce genre de produit, c'est que ça vient pas transférer sur les dents. Je viens juste de l'appliquer, ça a séché immédiatement et du coup j'ai rien sur les dents et ça c'est cool. Quand on découvre les lèvres rouges comme ça, on peut être désireuse du moins de rajouter un petit peu de bronzer, notamment ici là, pour que ce soit bien ajusté tout ça. Ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu de voir les différents produits que j'ai acquis récemment en action. Dites-moi en commentaire sous l'article du blog si vous avez aimé cette vidéo, si les produits que je vous ai montrés vous intéressent après cette vidéo. N'hésitez pas à me citer vos dernières acquisitions en matière de maquillage. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos coups de cœur du moment. Moi je serai ravie de vous lire, je vous rejoins tout de suite sous l'article du blog. Ciao!